Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour le début du Mercato. Et vous voyez, on est dans une émission l'OM au café spécial Mercato. On va s'accompagner tout l'été jusqu'à la reprise de la saison. On est très heureux, franchement je suis content là de vous retrouver, je vois tous les messages. Vous êtes aussi heureux, ça fait plaisir de voir qu'on vous a un petit peu manqué, mais il fallait se couper un petit peu, se quitter pour mieux se retrouver comme on dit, et ça fait plaisir de se revoir. Il y a tout le chat là qui est présent, il y a le chat MyFosséen, le chat YouTube, le chat Twitch toujours bien connecté, et voilà, on va rentrer dans l'émission pour parler du Mercato. Évidemment, c'est ce qui va animer un peu tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, jusqu'à la reprise de cette saison qui s'annonce quand même alléchante. Tiens, Charlie Goyard, couche tard, j'ouvre les yeux et direct l'OM au café. Ben voilà, tu vois, ça fait plaisir. Prends un petit kawa ce matin pour débriefer de l'actu de l'OM. Il s'en est passé en plus des choses pendant notre absence. Donc on avait hâte quand même de retrouver cette émission. Je vais vous présenter un petit peu le sommaire. Une émission classique, hein, l'OM au café classique, avec une partie réservée à vos questions dans le chat, une deuxième partie décryptage où je ferai un focus sur un joueur, sur un sujet précis. Aujourd'hui, ça va concerner Jonathan Rowe, l'ailier de l'Olympique de Marseille qui est actuellement avec les espoirs anglais. On se posera un peu les questions sur à savoir qu'est-ce qu'on fait de son cas. Et la troisième partie, les appels, comme d'habitude, vous en avez l'habitude désormais. On vous affichera le petit numéro en cours d'émission. Et puis, le temps additionnel pour livrer un petit peu les indiscrétions aux abonnés, évidemment réservé à MyFosséen et aux abonnés Twitch. Je vous expliquerai ça un peu plus dans le détail. Il faudra cliquer sur un petit URL, mais on aura le temps, voilà, dans l'émission d'y revenir. Mais voilà pour le petit sommaire. Et puis, on va s'accompagner tout l'été, le lundi, le mercredi, le vendredi. Ça ne sera pas tous les jours comme d'habitude. Ça sera le lundi, mercredi, vendredi pour cet été. Après, une fois que la saison aura redémarré, on reprendra le format classique avec le talk show, l'OM au café tous les jours. Voilà. Mais là, pour cet été, on va faire 3 émissions pour débriefer un petit peu le Mercato, parler des pistes aussi actuelles et puis surtout revenir là sur les grosses infos qui sont tombées. Nico Amskas, tiens, qui me dit c'est MACGM, c'était pour annoncer le retour de l'OM au café. Exactement. Grosse info. Il y en a qui vont être déçus, mais vous êtes contents, donc ça fait plaisir. En tout cas, je suis content de vous retrouver. Mes plats du pied, ça sera sur la partie décryptage. On parlera de Jonathan Rowe. On va évidemment revenir sur les deux grosses infos là, du Mercato olympien qui sont tombées, avec l'officialisation de CJ Egan Riley, le défenseur anglais, qui est lui aussi avec les espoirs anglais qui disputent l'Euro actuellement, qui a signé son contrat avec l'Olympique de Marseille, un contrat de 4 ans pour le défenseur anglais. Et puis Angel Gomes avant lui, également international anglais, qui a signé, en tout cas il y a un accord de principe. Pour l'instant c'est pas signé officiellement, mais voilà, ça va être officialisé incessamment sous peu. Angel Gomes, qui est donc voilà les 2 premières recrues du Mercato de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions comme d'habitude. Ene Kozan, non, là pour l'instant on va rester sur un format classique, OM au café classique. Je vous expliquerai après pour la partie du temps additionnel comment ça se passe avec le petit lien que je vous mettrai sur les deux chats. En tout cas, je remercie encore une fois Marine, Seb et Damien à la réalisation de cette émission pour vous proposer aussi le meilleur et pour ce retour du Mercato aussi du Phocéen. Donc ça va faire plaisir de faire cette petite émission ensemble. Donc on a fait un gros sommaire. On va déborder un petit peu aujourd'hui, mais ça fait plaisir de se retrouver. Tiens, MB Soltana qui nous dit il faut un vrai taulier derrière, un latéral gauche, un ailier gauche et un neuf pour moi.
Ouais, il y aura du chantier, il y a pas mal de rumeurs qui sont sorties. Il y a évidemment la rumeur Aymeric Laporte qui est toujours d'actualité, avec là un intérêt prononcé de l'Athletic Bilbao. Visiblement, une info sortie par Fabrizio Romano. Il y a la piste Medina qui est toujours aussi d'actualité. Naïef Aguerd. Donc il y a pas mal de pistes qui sont activées derrière. Donc on a recruté là le défenseur anglais Egan Riley, même si lui je pense que c'est plus un prospect, donc c'est plus pour le développement. Ça reste un jeune joueur qui n'a pas forcément encore goûté au haut niveau. Après ça peut être une très belle surprise, hein, mais pour l'instant je pense il vient plus dans l'optique dans une optique de rotation et dans une optique d'évolution à l'OM, plus que dans l'optique d'être titulaire dès le départ. Mais en tout cas c'est bien de cibler des profils comme ça aussi. Tiens, Tariq qui me demande, tu en penses quoi de ces 2 premières recrues? Mais ce qui est intéressant finalement, c'est que ce qui les rend intéressantes aussi, c'est qu'ils arrivent, ce sont deux pistes qui arrivent libres. Donc ça rend le deal très intéressant. Ça te permet aussi de rajouter des joueurs là qui vont pouvoir rentrer dans cette rotation pour l'année prochaine, parce qu'on sait que le calendrier sera beaucoup plus conséquent que la saison dernière. Donc voilà, Angel Gomez, c'est un profil qu'on connaît très bien en France, qui a joué à Lille, même s'il a connu une saison un peu plus délicate parce qu'il y a eu une blessure, parce qu'il y a eu aussi une prolongation de contrat qui a été refusée par le joueur, donc il a été mis un petit peu sur la touche sur cette deuxième partie de saison, mais ça reste un joueur qui a des qualités techniques. On en avait beaucoup parlé avant de couper et avant que le mercato commence, parce qu'il y en avait beaucoup qui me le proposaient. Moi je disais, c'est un super joueur, techniquement il n'y a rien à dire. Après c'est un joueur qui manque à mon sens de constance depuis le début de sa carrière, mais dans une optique de rotation, de jouer sur plusieurs tableaux, c'est un profil vraiment intéressant, techniquement très doué, mais aujourd'hui, par rapport au milieu qu'on a, et en fonction aussi de comment Roberto De Zerbi va jouer, je le mets pas dans mon 11 de départ, pour être honnête. Donc voilà, mais il peut très bien surprendre, donc ça c'est plutôt positif. Et après le Egan Riley, je vais pas honnêtement vous raconter d'histoire, c'est un joueur que je ne connaissais pas avant de voir que l'OM explorait ce dossier-là. Donc des images et des vidéos qu'on a pu voir de lui, ça a l'air d'être un défenseur qui aime le duel, ça a l'air d'être un défenseur aussi plutôt bon à la relance, assez serein derrière, donc à voir ce que ça peut donner. Mais moi je dis voilà, ce type de profil-là, il faut laisser du temps. Ce qu'on n'a pas fait par exemple avec un Ismaël Koné, ce qu'on n'a pas fait avec j'ai plus en tête l'autre joueur, mais voilà, des jeunes joueurs comme ça qui arrivent, qui n'ont pas forcément goûté au très haut niveau, qui étaient en championship. Laissons du temps, ne leur mettons pas trop de pression non plus, parce qu'à l'avenir, ça peut être aussi des joueurs qui vont prendre de l'ampleur. Donc voilà, n'ayons pas trop d'attentes sur ce joueur-là. Mais voilà. Tiens, je vois que ça parle beaucoup de Laporte. Moi, Laporte, le bémol que j'émettrais, c'est que ça reste un défenseur, alors très bon à la relance pour jouer le football de Roberto De Zerbi. Quand on a le ballon, c'est intéressant. Après, moi, c'est plus au niveau de ses qualités athlétiques, ses qualités de vitesse aussi. C'est pas un défenseur très rapide, et quand on sait qu'on a été aussi mis en difficulté sur des phases de transition, sur des contres où tu as besoin, et dans la gestion de la profondeur où tu as besoin d'avoir des défenseurs quand même minimum rapides, je pense qu'il peut être mis en difficulté. Donc c'est pour ça que moi Laporte, je suis pas hyper convaincu et emballé par cette piste là, mais voilà. Steve Doisy qui me demande: Slim, penses-tu que Riley sera titulaire ou remplaçant? Je pense qu'au départ là, alors dans l'effectif actuel, je pense qu'il peut être titulaire si le mercato s'arrête là. Moi j'ai bon espoir quand même qu'on prenne un défenseur d'envergure. Ça parle pas mal de Medina aussi, d'Aguerd, c'est un bon joueur aussi, Naïef Aguerd, très bon joueur, donc ça peut être je suis comme toi Charlie Goyard, je préfère Medina ou Aguerd à Laporte perso. Ouais, moi je pense que je donne ma priorité à Aguerd même sur ces 3 profils là. Il faut un arrière droit
parce qu'avec Merlin, ça va être compliqué. J'ai regardé les espoirs, ça c'était compliqué. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas fait de très bons matchs. Là, j'ai vu Merlin avec les espoirs. Ça a été, comme tu le dis, compliqué à Alicator. Mais arrière droit, il faut un arrière gauche, du coup, pour Quentin Merlin. Moi, j'avais un rêve, c'était Ait Nouri, mais bon, le rêve, il est vite resté à l'état de rêve, justement, puisqu'il a signé réellement à Manchester City. Et ça m'étonne pas parce que c'est un super joueur. Merci Seb. Écoute, ça me fait plaisir aussi de vous retrouver tous. Je suis content vraiment. Évidemment, Federer, on se fait un petit live, voilà, d'une 45 minutes. On va profiter tous ensemble. On va parler de mercato. Ça va être ça tout l'été de toute façon. Donc soyez prêts, soyez au rendez-vous tous les matins. Enfin, pas tous les matins, tous les lundis matins, tous les mercredis matins et tous les vendredis matins à 11h. On sera ensemble pour débriefer le mercato. Hernandez, Thiago Luna qui dit Hernandez, il y a un coup à faire. Après, Hernandez, en termes de salaire aussi, ça va être des salaires exorbitants. Donc, c'est compliqué de faire ces profils-là. On se dit, oui, il y a un coup à tenter. Mais en plus, il sort là d'une saison très compliquée avec le Milan AC. Il n'a pas été bon du tout, Théo Hernandez. Ceux qui s'intéressent un peu à la Serie A, qui suivent vraiment assidûment ce championnat, m'ont pas forcément rassuré en ce sens-là. Donc, Semedo, ouais, ça avait tout l'air d'une belle piste, oui, honnêtement, pour le latéral droit. Moi, ça m'emballait pas mal avec Murillo, Semedo là à droite. T'étais quand même costaud. Ouais, ça, je suis pas convaincu. Beaucoup parlent de Medina pour être latéral gauche. Moi, ça. Non, je suis pas convaincu. Si tu le prends, pour moi, c'est pour le faire jouer derrière. Je suis pas sûr que ce soit vraiment positif pour lui de jouer latéral. Oui, après sur ce cas-là, après si tu fais Aguerd et Medina, Medina arrière gauche hybride et Aguerd en centrale gauche, pourquoi pas. Mais je préfère limite avoir un vrai latéral de métier plutôt que mettre Medina à gauche, un latéral aussi qui va avoir une certaine qualité technique, de vitesse, qui va être capable de répéter les efforts. C'est un poste qu'il n'a pas non plus énormément occupé, Medina, même s'il peut le faire, je pense, pour dépanner. Mais ouais, oui, c'est ça. Semedo, ouais, un peu trop gourmand en termes de salaire, donc la piste s'est refroidie. Mais bon, après le mercato réserve aussi parfois son lot de surprises, ça change, ça bouge pas mal, donc ça peut encore changer. La piste est pas morte pour autant. La piste Lucas Digne est sérieuse. Bah, honnêtement, j'ai pas eu plus d'infos que ça sur cette piste-là. Je pense que c'est un nom qui ressort parce que voilà, il a quand même une cote sur le marché, que c'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1, que l'OM va aussi aller sur des profils sûrement expérimentés. C'est un joueur français en plus, donc son nom qu'il soit associé à l'OM, ça m'étonne pas trop. Après, pour l'instant, je pense pas que ce soit forcément une piste concrète pour l'instant. Non, elle a pas plus que ça, pas d'idée là pour l'arrière gauche. Moi, j'avais vraiment une vraie préférence pour Ait Nouri, mais bon, ça c'était pareil, c'était très cher et pas dans nos cordes, et surtout dans son évolution de carrière au joueur. Et c'était préférable qu'il aille à City, évidemment. Qui pour remplacer Luis Enrique, du coup on compte sur Rowe, lui cherchant un remplaçant, on met le paquet sur un joueur offensif comme Greenwood la saison passée. Moi je pense que voilà, et c'est ça tout l'intérêt d'avoir fait Angel Gomez et Gan Riley, des joueurs libres qui ont quand même un certain niveau malgré tout, qui vont quand même t'apporter quelque chose. D'avoir fait ces joueurs-là libres, ça te laisse quand même une marge de manœuvre pour faire des joueurs et des gros coups, et je pense que c'est aussi cette réflexion-là qu'a mené et que mène la direction, sans non plus mettre les finances en danger, mais je pense qu'on va pouvoir aller chercher un joueur, honnêtement, un joueur costaud offensivement. Là, ça a beaucoup parlé aussi des pistes Noah Lang en début de mercato. Ça a été aussi agité parce que lui, il a laissé... il a fait quelques vidéos où il a fait le Sinju, il a parlé de Marseille, il a dit un allez l'OM sur une vidéo, un supporter. Après ça veut rien dire. Mais voilà, il y a une piste qui est lancée sur Noah Lang. Il y a eu aussi Pek Chao qui est un super joueur, mais ça me semble un peu trop onéreux pour l'OM pour l'instant.
Mais Noah Lang, par exemple, ça pourrait très bien se faire. Au poste de Lookman, tu vois, c'est pareil. Je pense que Lookman, oui, évidemment, sur le papier, ça fait rêver. Si tu fais Lookman, que tu as Greenwood à droite, c'est magnifique. Aujourd'hui, je pense que Lookman, c'est pas forcément pour nous. En tout cas, ce serait une belle surprise si au final ça se fait. Mais je pense que c'est plus faisable un Noah Lang que Lookman. Oui, je pense qu'aujourd'hui, et on l'a vu avec Leroy Sané, tu vois, un joueur, je prends le message de Dada, là, 04-013, est intouchable aujourd'hui pour l'OM des profils comme Jadon Sancho, Anthony ou Garnacho. Moi, ça me paraît infaisable au niveau financier. Il faudrait vraiment qu'ils puissent faire des efforts sur le salaire, mais je suis pas sûr que ces joueurs-là soient enclins à en faire. Des joueurs comme Leroy Sané, ils vont préférer aller en Turquie. Parce que ce sont des clubs qui vont surpayer ces joueurs-là, mais ce sont des clubs aussi qui s'endettent avec ce type de transfert-là. Et l'OM ne veut pas rentrer dans cette logique-là, et heureusement pour nous, ils veulent garder des comptes sains. Donc, il n'y a pas d'intérêt d'aller surpayer des joueurs. Alors, c'est sûr que les pistes font rêver, mais aujourd'hui, c'est pas forcément trop dans nos cordes. Et le début de mercato vous donne aussi une indication sur les pistes qu'on peut aller chercher. Il va falloir flairer les bons coups, être aussi malin, rusé, et c'est ce qu'a réussi à faire l'OM sur les 2 premiers, se renforcer sans mettre les finances en péril. Donc je trouve que pour l'instant c'est rondement mené de la part de la direction, et nul doute, je vous dis qu'ils vont faire quand même un gros coup sur ce mercato là, mais il n'y en aura pas énormément non plus. On va pas pouvoir mettre 80 millions sur ce mercato. Tiens, on me dit que on arrive à la fin de cette première partie de l'émission. Première coupure pub, vous en avez l'habitude. Et oui, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas toujours le cas. Mais voilà, première coupure pub. Voilà, vous mangez de la petite pub, désolé. Tu peux la lancer, Marine. Ouais, plaisir partagé, Kaiser Kiss. Plaisir partagé, évidemment, ça m'avait manqué moi aussi. Donc là, on est content de s'accompagner vraiment tout l'été. Je vous le dis, ça va être un vrai kiff de suivre le mercato. C'est vrai que moi, c'est pas la période qui me fait le plus kiffer, le mercato. Moi, je préfère qu'on parle de jeu, de foot, qu'on analyse des prestations plutôt que d'analyser des chiffres. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi, et c'est ce que finalement beaucoup de supporters aiment, cette période-là. Et ça fait, mais de toute façon, on sera là pour aussi vous livrer quelques petites indiscrétions. D'ailleurs, pour les petites indiscrétions, ça sera sur le temps additionnel pour les abonnés en fin d'émission. Tiens, petit message de Mandandarine, que penses-tu du nouveau maillot? J'ai vu qu'il y en avait certains qui l'ont critiqué, d'autres qui aiment bien. Moi, je le trouve plutôt beau. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, en tout cas la campagne pub là, pour le lancement hier au Bistro Plage à Marseille. Je trouvais ça sympa d'avoir fait ça comme ça. Donc, et puis le maillot, moi, il me plaît bien. J'aime bien, moi, les maillots à col. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien les maillots à col. Donc, je pense que c'est un maillot qui peut me... C'est typiquement un maillot que je pourrais acheter. Ornella Frustieri qui me dit: le projet c'est podium Ligue 1 chaque année et grandir petit à petit. C'est dingue de tout vouloir immédiatement, et depuis quand l'OM a un budget limité, soyons raisonnables s'il vous plaît. Parfaitement résumé, c'est exactement, je suis complètement aligné avec ce que tu dis, Ornella. C'est sur YouTube, message très juste. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'enflammer. Il y a eu évidemment le succès là, de Paris en Ligue des Champions qui nous fait un petit peu rager, parce qu'on a envie aussi, on aimerait regoûter à ce succès-là, mais il faut y aller step by step, étape par étape. Là, je trouve que ce qu'on a fait la saison dernière, c'est déjà très bien. Et la pub est terminée. Je termine juste sur le message d'Orlena qui parlait de projet Podium Ligue 1, mais c'est tout à fait ça, parce que je trouve que ce qu'on a mis en place la saison dernière a été bien, ça a été bien mené. Il y a eu quelques couacs, quelques accros dans la saison, mais dans l'ensemble finalement notre saison est bonne. Il faudra sûrement la saison prochaine faire un peu moins de défaites, parce que je suis pas sûr que les concurrents lâchent autant de points que cette année aussi.
Mais voilà, moi je pense qu'il faut être aussi mesuré. On n'a pas un État derrière nous, il faut en avoir conscience. Donc faisons les choses étape par étape. Je trouve que le projet est en train le projet qui est mis en place là depuis l'été dernier est super intéressant. On a réussi à quand même ramener des joueurs d'un certain standing pour une année sans Ligue des Champions. J'ai bon espoir que sur ce mercato-là, avec la Ligue des Champions, on arrive à se renforcer aussi bien qualitativement que quantitativement, mais tout en respectant les finances aussi du club pour pas mettre le club pas au bout du projet de 3 ans. Tout le monde se barre et puis on laisse le club un petit peu dans la panade. C'est pas ça l'objectif. Donc voilà, ce qui est en train d'être mis en place, c'est très sérieux en tout cas. Et pub fini, c'est parfait. On va pouvoir passer au décryptage sur Jonathan Rowe tout de suite. Le décryptage.